Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais ranger un petit peu mon espace de laine, vous faire un petit peu le point sur toutes les laines que j'ai et comme j'en ai racheté des nouvelles, pouvoir trouver les endroits où les mettre, les agencer pour que ce soit plus joli et mieux rangé et que je puisse en mettre plus. Je vais aussi vous faire un petit point sur mes projets en cours, mes idées et puis voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par vider un petit peu les plots pour les trier par couleur. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup de bordeaux, j'ai également beaucoup de bleu. Et je vais essayer de faire en sorte que sur la face visible, il y ait une pelote de chaque couleur. Par exemple, là j'ai deux bleus, j'aimerais qu'il n'y en ait qu'une seule et les bleus cachés derrière pour que je puisse voir un petit peu toutes les couleurs que j'ai à ma disposition. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai vidé juste celle qu'il y avait sur le devant. J'ai beaucoup de plots jaunes, j'ai beaucoup de plots bordeaux, des bleus turquoise également. Donc je vais voir comment je peux agencer tout ça pour que ça rende mieux. Voilà le résultat, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais moi ça me permet de voir toutes les couleurs que j'ai. Donc par exemple, je sais que derrière celle-là, j'en ai encore deux autres bobines, que j'ai plusieurs plots de violet, pareil pour le bleu, pareil pour ce bordeaux et ainsi de suite. Donc comme ça me permet de visualiser toutes les couleurs que j'ai pour mes prochains projets. Je peux directement savoir comment et avec quelle laine je vais le faire. On passe désormais à la deuxième partie de la vidéo. C'est là où je vais vous présenter mes projets en cours et mes idées. Si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu ces deux projets que j'ai commencé pendant le vlog que j'ai fait. Du coup, le premier, c'est le petit haut avec le décolleté rond dans le dos. J'ai bien avancé, j'ai fait plus de la moitié. Il me reste plus qu'à terminer cette petite partie. Voilà, si je le mets dans le bon sens. Ça devrait pas me prendre beaucoup de temps, mais il faut que je m'y mette. Donc il faut que je calcule pour faire l'autre côté, pour que je puisse l'accrocher et il sera fini. Voilà, c'était le premier projet en cours que j'ai. D'ailleurs, j'ai retrouvé de la laine de la même couleur, donc je vais pouvoir le terminer. Je pensais faire un tuto pour que vous puissiez réaliser ce haut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse ou pas. Je vais essayer de le finir en juillet pour pouvoir écrire un patron avec les bonnes dimensions et faire le tuto si ça vous intéresse. Dans le vlog, vous avez aussi vu ce petit haut. Donc j'ai terminé les fleurs pour le premier triangle. Il faut maintenant que je le couse en forme de pyramide. Voilà, j'aimerais qu'il soit un peu comme ceci. Je vais faire des tests pour voir si la taille me convient, mais je pense pas que j'aurai le temps de le finir avant mes vacances, donc je le reprendrai un petit peu plus tard. Mon but avec celui-ci, c'est de faire une bralette avec deux triangles, une bande blanche ou jaune en dessous selon les restants de ma laine et un lacet dans le dos. C'est un petit peu long parce qu'il y a de la couture, mais il faut que je calcule toutes les dimensions, donc on verra bien comment ça va se passer. Et pour l'instant, je vais mettre un petit peu de côté. Pour l'instant, je couds chaque pétale une à une et je verrai après sur comment je vais rentrer les fils et est-ce qu'il faut que je fasse une armature. J'ai un autre projet couture, c'est ce petit sac fleuri. J'ai déjà fait la première phase.
Maintenant il faut que je couse les fleurs sur la deuxième, mais c'est très long car il faut que je les attache une par une à l'armature du sac, puis que je couse chaque pétale. On peut voir celle-là, elle n'est pas cousue, j'ai pas cousu toutes les pétales alors que celle-là elle l'est. Et c'est ce qui me permet d'avoir ce rendu une fois fini que je trouve très joli. Je ferai sûrement une doublure également pour rigidifier le sac encore plus et pour m'éviter de rentrer tous ces petits fils disgracieux. Et après la couture et la doublure, je vais m'attaquer à l'anse. Je pense que je vais pas la faire en crochet mais plutôt en perles. On verra bien, je vous montrerai quand ça sera fini. Voilà pour ce petit sac aux couleurs plutôt de l'automne. Donc je vais essayer de le terminer pour la rentrée de septembre. Je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà. J'ai déjà trouvé les perles pour l'anse, mais il faut que je trouve comment l'accrocher par-dessus. J'ai un autre projet, c'est celui-là au crochet tunisien. J'avais bien commencé ce petit haut et franchement le point je le trouve magnifique. Ça c'est l'endroit. Et sur l'envers, ça fait plus comme un point mousse de tricot. Voilà, mais j'ai deux soucis avec ce haut, c'est qu'ici c'est bien droit, mais de l'autre côté j'ai fait des diminutions et je sais pas trop comment. Donc il faut que je cherche mon erreur pour avoir des côtés bien droits. Donc voilà, je vais le faire en blanc, en rose clair. Faut que je retrouve la pelote de rose clair pour vous la montrer. Voilà. Donc avec ce rose clair et un rose fuchsia. Donc il va falloir que je fasse le premier pan bien droit, puis un deuxième. Mais le problème c'est que c'est la première fois que je fais du crochet tunisien. Donc je maîtrise pas trop bien la technique et ça me fait très vite mal aux poignets et aux mains. Donc pour l'instant je le laisse un petit peu de côté. Et enfin le dernier projet que j'ai en cours, c'est un haut noir avec une seule bretelle que j'ai imaginé. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le processus créatif de celui-ci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien faire un haut avec une épaule nue et des finitions tout autour, sauf ici, parce que c'est la bande de côte. Je sais pas si vous voyez très bien à la caméra, parce que la laine est très foncée. Donc voilà, ça serait un haut avec une épaule dénudée, des finitions tout autour et j'aimerais rajouter des broderies en forme de tournesol par-dessus. J'hésite encore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, où il y a mes projets et mes laines. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Bisous!